Comme l'héroïne du livre, peut-on espérer devenir soi-même en s'inventant un double qui s'appelle en l'occurrence Jenica? Alors, vous mettez le point sur effectivement ce qui traverse le livre, c'est cette obsession qui anime la narratrice de devenir une autre. Elle se laisse habiter par quelqu'un d'autre parce qu'elle est évidemment, à elle toute seule, elle se sent incapable d'embarquer dans sa vie. Et évidemment, cet autre qu'elle veut devenir, elle est forcément idéale. Elle est forcément idéale, donc elle est forcément à la fois motrice, elle l'attire hors d'elle-même, à la fois ça sert de refuge, c'est aussi un bouclier. Il faudrait expliquer peut-être pourquoi la narratrice a cette idée d'être autre qu'elle-même. Elle a pas grand-chose au fait au départ, à quoi se raccrocher. C'est une grande solitaire et c'est une grande lectrice. Et elle veut rencontrer un homme, un écrivain dont elle a aimé le roman qui s'appelle La vie rêvée. Elle a tellement aimé ce roman qu'elle a l'impression en rencontrant celui qui a écrit ce roman qu'elle va peut-être embarquer elle-même dans ce roman et être délivrée de la question du problème de sa propre vie. Elle va le rencontrer, effectivement, elle est très jeune, elle est encore informe et elle va se retrouver encore plus seule qu'avant la rencontre. Précisément, en face de cette vie rêvée à laquelle elle aspire confusément, il y a la vie réelle, et dans la vie réelle, il y a les rapports difficiles avec sa mère, qui est pleine de bon sens, mais qui la tire à ses yeux vers le bas. La mère, effectivement, c'est le seul repère de la narratrice. Elle a vécu à l'ombre de sa mère. Aller vers l'écrivain, aller vers celui qui a écrit La vie rêvée, c'est essayer de faire un saut en dehors de la mère. La mère a peur pour sa fille et la peur de la mère empêche la fille d'accéder à elle-même. La peur de la mère est un véritable obstacle dans la vie de la fille. Oui. Est-ce qu'il ne s'agit pas au fond d'un roman sur l'image de soi, l'image qu'on donne, l'image des autres, l'image qu'on capte par son regard ou par l'objectif de l'appareil photo ou de la caméra? Alors l'image, être une autre, c'est se réfugier dans un idéal, je dirais, qui passe par l'image qu'on donne. Elle, en tout cas, elle croit qu'être belle, c'est ouvrir toutes les portes. Elle croit qu'être belle, c'est le début et la fin de tout. Elle croit qu'être belle, c'est provoquer un éblouissement. Et qu'à partir de cet éblouissement qu'elle peut provoquer dans la vie d'un homme, surtout, parce que c'est ça qui l'intéresse, tout peut arriver. Et on peut imaginer que ce n'est pas un hasard si vous avez choisi de la faire entreprendre des études de cinéma plutôt vers le montage que vers la réalisation. Exactement. Si elle est monteuse de films, c'est parce que c'est évidemment la façon dont on associe les images entre elles qui va commencer à parler et à raconter une histoire. Et c'est là que le sens des images peut être vraiment interrogé. C'est par la façon dont on les imbrique les unes dans les autres. Il n'y a pas d'autre sens dans les images que celui-là du montage. Pour moi, c'est l'écriture des images entre elles qui donne un sens, à mon avis. Je voulais interroger vraiment cette patinoire qu'est l'image toute seule, dressée comme on croit que c'est une évidence, une image, mais pas du tout. Elle est construite, elle est associée à d'autres, et on la montre pas n'importe comment. Et j'ai beaucoup interrogé ce pouvoir, bien sûr, ce pouvoir des images. Forcément, mon héroïne est bien placée pour savoir ce que c'est qu'une image. C'est à la fois un gouffre, et c'est aussi très porteur de désir.